Bonjour à toutes, bonjour à tous. Après des petits soucis techniques, on se retrouve enfin pour évoquer ce nouveau bloc, le troisième de la saison, qui propose le match Trélissac-UCS dimanche après-midi à Trélissac. Merci Christophe Ramassec, Nicolas Cabane et Maxime Laforgue d'être là. Je voulais d'abord qu'on parle un petit peu du passé. Avec le recul, quel sentiment vous a laissé cette courte défaite à Chanzy contre Rouen? De la déception, tout d'abord, parce qu'on joue les matchs pour le gagner. On le dit à chaque conférence de presse, on va pour gagner et on est déçu. Et après, on s'aperçoit qu'on n'est pas loin, parce que ça tient un cheveu. On aurait pu ramener les 4 points de la victoire. Maxime, du côté des joueurs, il y avait beaucoup de frustration. Ouais, forcément, c'est frustrant parce que c'est un match auquel tu penses depuis un moment, que tu vas à tout prix gagner, parce que même si c'est délocalisé, ça reste un match à domicile, donc il faut quand même ramener 4 points et la victoire. Donc oui, c'est frustrant parce que tu perds 2 points, tu t'aperçois que c'est pas inaccessible. Est-ce qu'elle remet quelque chose en cause, cette défaite, dans votre plan de marche, Nicolas? Non, nos objectifs ils sont clairs, donc c'est gagner le maximum de matchs. Voilà, c'est un accro à domicile, qui plus est. Et après, on s'est remis au travail cette semaine et pour gagner le prochain match. Parce que vous aviez en plus beaucoup d'espoir sur le terrain, d'espoir de jeunes joueurs, hein, on précise. Et ils ont montré qu'on pouvait compter sur eux. Est-ce que vous, au niveau du staff, ça va devenir finalement un petit casse-tête de faire un compo d'équipe parce qu'il y a des jeunes qui poussent derrière ou pas? Alors, malheureusement, on n'a pas encore mal à la tête parce qu'on a beaucoup de blessés et d'expulsés. Et après, qu'on soit satisfait des espoirs, oui, c'était l'objectif du club. C'est pour ça que Alexandre Ruiz est venu pour manager les espoirs. Et c'est bien de se reposer sur des jeunes et que quelque part, le collectif est malgré tout bien huilé et l'équipe joue bien au rugby. Voilà, ça se joue à rien du tout, ce match contre Rouen. Malheureusement, en notre défaveur, mais le point positif, c'est effectivement ces jeunes qui jouent avec les pros et qui se comportent très bien. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de décompression après un match au sommet comme celui-là? Est-ce que psychologiquement, vous êtes déjà passé, vous êtes vite projeté à Trélissac? Ou est-ce que c'est encore quelque chose que vous ruminez, Maxime? Non, nous on prend les matchs comme ils viennent, hein, les uns après les autres. Voilà, on a pensé à Rouen sur la semaine de Rouen. On sait que Trélissac, c'est une grosse équipe aussi, donc on prend les matchs comme ils viennent. Vous avez eu une semaine de coupure depuis ce match. J'imagine qu'il y en avait besoin parce que ça a tapé fort. Il fallait réparer et les corps et les têtes. Vous avez complètement coupé ou comment vous avez organisé ça? Il y a la quasi-totalité de l'équipe qui a coupé et il y en a quelques-uns qui sont venus avec un de nos prépas physiques, Cédric Munoz, travailler 2 fois dans la semaine parce qu'ils en avaient besoin. Mais oui, on travaille beaucoup depuis début juillet, donc c'est bien aussi d'avoir des périodes de coupure, voilà, pour se remotiver. Ça avait mâché les corps ce match, Maxime? Ah ouais, avant c'était solide, hein, on va pas se mentir, hein. C'est une équipe, je pense, qui pourrait jouer en Pro D2 actuellement, donc ça allait plus vite, ça tapait plus fort, donc oui, on le ressent à la fin du match. Alors un mot, et après on n'en parlera plus, on passera vraiment à autre chose sur la sanction qui est tombée depuis ce match contre Rouen. C'est 2 points de pénalité que vous a octroyé la fédération au même titre que Bergerac, on précise. Comment jugez-vous cette sanction? Est-ce que vous la trouvez juste ou est-ce que vous la trouvez sévère? Moi, je n'ai pas à juger, quoi. Ils ont fait leur travail. Nous, on fait notre mea culpa sur ce qu'on a fait de pas bien et ce qu'on va devoir faire à l'avenir pour éviter ce genre de choses un peu stupides. Mais 2 points, Nicolas, c'est un moindre mal. Vous restez 2e au classement. Finalement, vous perdez effectivement ces 2 points, mais vous en conservez 3 au final et c'est plutôt pas mal. Non, je pense pas, c'est pas moindre mal, non, parce que la sanction disciplinaire, je la comprends. La sanction réglementaire des 2 points en moins, je la comprends pas, ni pour l'une ni pour l'autre équipe. C'était la dernière seconde du match. Voilà, le match était plié, le score était acquis. Donc voilà, il y a eu 2 sanctions, une disciplinaire et une réglementaire. Et voilà, on fera avec ces moins de 2 points.
Voilà, ça resserre un peu encore le peloton derrière Rouen. Rouen s'est détaché, à nous de faire le boulot contre les équipes qui sont à notre portée aujourd'hui, qui sont avec nous, qui bataillent avec nous pour la 2e place. Vous aviez possibilité de faire appel de cette décision? Oui, je pense. On peut toujours faire appel à une décision, mais on ne la fera pas. Non. Alors on en vient donc à ce match de dimanche. Donc on le disait tout à l'heure, hein, vous attaquez un bloc qui est assez délicat de 3 matchs avec 2 gros déplacements. Un à Trélissac dimanche et vous finirez dans 3 semaines contre Niort au stade de Flandre de La Rochelle. Est-ce que vous jugez que c'est une période décisive, celle que vous attaquez, ce bloc de 3 matchs, dans la mesure où à l'issue de ça, on sera quasiment à la moitié du championnat puisqu'il ne restera plus qu'un match de la phase aller? Alors oui, mais à la fin, on sera qu'à la moitié du championnat. Donc, depuis le début de la saison, on dit que ce championnat est un marathon qu'on court au sprint. Et c'est le cas. Chaque conférence de presse, vous me demandez quel est l'objectif. L'objectif, c'est de gagner. Parce qu'on ne peut pas se permettre de laisser des points en route. Voilà, là, on nous en a enlevé 2. Et comme les dimanches précédents, il faut gagner pour espérer finir dans les 2 premiers. Ce ne sera pas un cadeau, hein, c'est pas simple pour redémarrer. C'est bien de reprendre par un gros déplacement d'entrée de jeu. Non, c'est compliqué. On a reçu une grosse équipe, hein, les premières. Alors on se déplace chez un concurrent direct. Ça va être, on sait que ça va être difficile. C'est une équipe qui a de grosses qualités physiques, qui domine devant. Donc oui, il va falloir être prêt pour rivaliser avec eux. Ouais, vous les aviez placés en début de saison parmi le quatuor, hein, ou 4-5 meilleures équipes. Hein. Ouais, ils sont très généreux, ils ont une grosse cohésion, ils sont rugueux devant. Ouais, c'est une belle équipe. Après, c'est une équipe aussi qui a des résultats un peu surprenants parce qu'ils sont capables d'aller gagner à Nantes, ce que vous n'avez pas réussi à faire, et de perdre à la maison. Alors certes contre Dax qui est un gros, mais ils étaient avant cela invaincus depuis 1 an et demi, et ils sont tombés dernièrement, ils restent sur 2 défaites consécutives. Ouais, mais les saisons sont longues et il y a des blessés, des expulsés, et voilà, peut-être que tout simplement ils n'avaient pas leur équipe type contre Dax, contre Nantes c'était le cas, je sais, donc voilà, c'est suivant voilà, les blessés, les expulsés, mais ce dont on est sûr, c'est qu'ils sont bons, ils sont rugueux devant, ils sont organisés, et voilà, qui vont poser des gros problèmes et vendre chèrement leur peau. On prépare exactement un déplacement à Trélissac, comme on prépare la réception de Rouen? De la même manière, c'est-à-dire analyse vidéo de l'équipe adverse, réflexion stratégique sur le contenu, comment jouer, c'est travail sur les phases de conquête, puis sur un collectif total. Pour nous, ça ne change rien. Après, bien évidemment que pour les joueurs, jouer à Chanzy devant la télévision, c'est important, mais ce qu'il faut connaître à cette saison, c'est que les gars, ils sont toujours prêts et ils ont vraiment envie de gagner tout le temps. Et ça, c'est extrêmement positif pour nous. Maxime, c'est une découverte Trélissac, je pense, pour toi. Du jamais les jouer, qu'est-ce que tu en as pensé à la vidéo, sur ce que tu as vu? Comme disait Nico, c'est une équipe qui est fort en conquête, qui a un gros pack de devant, donc voilà, on n'a pas de surprise, hein, on sait où ça va se jouer. Mais après, voilà, nous je pense que notre marque de fabrique c'est la défense, on l'a montré contre Rouen, donc voilà, on va continuer sur cette dynamique et essayer d'aller prendre 4 points là-bas. Ouais, parce que s'ils gagnent contre vous, même si vous arrivez à accrocher un bonus défensif, ils peuvent vous passer devant. Ouais. Après, on n'est pas à la fin de la saison, donc voilà. C'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens. Donc on n'est pas encore au mois de mai, mais voilà, il faut prendre des points partout. Mais c'est un adversaire très sérieux à prendre en compte et où ce serait une grosse opération pour vous d'aller vous y imposer. Ouais, on a annoncé depuis le début de saison qu'ils feraient partie du quatuor de tête. Ils sont là et ils méritent leur place. Donc ouais, ça serait une bonne chose que de gagner là-bas. Ça gommerait la défaite contre Rouen ou elle restera forcément dans un coin de la tête? Non, la défaite de Rouen, on l'a bien évidemment à travers de la gauche. Bon, il y a plein de choses qui nous
nous frustre un petit peu. On est amer de cette défaite. Hein. Quand tu revois le match après à la vidéo, tu t'aperçois qu'il marque 2 essais qui auraient pu ne pas être accordés. Voilà, ils le sont, tant mieux pour eux. Et voilà, peut-être qu'on aurait pu jouer un petit peu différemment pour gagner ce match. Donc on est amer et puis revanchard. Et clairement, il nous tarde le match retour. Aujourd'hui, on a déjà mis Rouen en Pro D2. Tout le monde s'est acté que Rouen joue en Pro D2. Pour moi, c'est pas le cas, en tout cas. Voilà. Ouais, ça veut dire que l'UCS ne joue pas forcément que la 2e place encore? Ça veut dire qu'on joue tous les matchs pour les gagner et qu'on verra au mois de mai où on en sera et qu'on va jouer tous les matchs, dont le match de Rouen pour le gagner. Après Rouen, vous aviez annoncé une équipe plutôt britannique. Là, vous allez retrouver une équipe typiquement au sud-ouest, avec tout ce que ça veut dire d'engagement et de combat. Vous êtes prêts à ça, j'imagine? Oui, bien sûr. Mais après, c'est le championnat de Fédéral qui est comme ça. Donc, Rouen, c'était une exception, je pense, à notre championnat. Donc là, c'est remettre le dos chauffe et c'est être un gros combat. On sait qu'un match à l'extérieur, dans le sud-ouest, toujours difficile, Trélissac particulièrement. Donc, on ne sera pas déçus, on ne sera pas surpris. Oui, vous y êtes allés tous les deux il y a 2 ans. Courte défaite pour vous, Christophe, avec le RACA. Et courte victoire, Nicolas, 26-21. 26-21 à l'époque. C'est vraiment un bastion qui est compliqué à prendre. Je me souviens ça a été très dur devant. On a pris plus de 5 pénalités en mêlée, je me souviens. Là, donc, on n'a pas la même équipe. Ils n'ont pas la même équipe non plus. Nous, on n'est plus le même club. On est à l'UCS aujourd'hui. Et on fait table rase du passé. Et on sait pourquoi on y va. Merci Christophe Amassec, Nicolas Cabane et Maxime Laforgue. Peut-être un petit bonjour à Alexandre Ruiz qui est à Chicago, je crois. Qui est à Chicago et comme il dit souvent, show must go on. C'est ça? C'est ça. Très bien, merci. Bon match.